Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés. On sera du côté ce mardi de Nantes et ensuite on partira du côté de Toulouse, la Ville Rose, ce mercredi pour la 7e étape du Grand National du Trot déjà de ce circuit, le Tour de France des trotteurs. Mais avant cela, comme je vous le disais, ce sera une épreuve de plat qui nous attend et on va en parler plus en détail dans quelques instants. Avant cela, je vais présenter les deux experts qui m'accompagnent. Alors, l'homme dont l'émission porte le nom, évidemment, comme d'habitude, monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Ça va et vous? Oui, ça va. Alors, Pas pas de casquette aujourd'hui? Pourtant, c'était les chapeaux hier au prix de Diane. Bah, j'ai enlevé la casquette, le chapeau et les cheveux. Et les cheveux. Voilà, j'ai fait Bref, j'ai fait tout d'un coup. Après Saint-Barth, c'est Alcatraz, c'est pour ça, non? Bah, apparemment. Bah, j'espère pas, parce qu'il y a qui a eu un sacré gap entre les deux. Alors, c'est assez étonnant. Vous aurez compris que c'est pas Guillaume Coves qui a pris un sérum de jeunesse, c'est ni plus ni moins Léo Gane qui le remplace. Et Léo, alors je pensais que c'était la première fois qu'il allait faire face à Gilles, mais c'est la deuxième fois. Ouais, je pense que ça faisait presque un an. C'était pour voilà. Clairefontaine obstacle. C'est vrai. Il fait une fois par an. Ouais, c'est ça. Il met un an pour récupérer. C'est pour essayer de pas prendre un coup de vieux. Guillaume prend des vacances aussi parce qu'il faut me supporter quand même. Guillaume était au Diane hier, vous savez, comme toute personne un peu avec un grand âge. Je le vois quand même dans l'écran. Ah bah oui, bien sûr. Léo, on le voit souvent. Attention, il se bagarre avec les chiffres. On le voit souvent à l'antenne, Léo, qui va donc faire face à Gilles. Il nous envoie quelques fusées. Comment ça va, Léo? Quelques pommes de terre. Comment tu sens les deux quintés qui nous intéressent? Ça va. Bon, priorité sur Nantes, bien sûr. Ouais. Parce que Toulouse, c'est un peu moins mon sport. Donc, je vais tout miser sur Nantes. On va faire au mieux et ça tombe bien puisque c'est le premier quintet qu'on va analyser ensemble. Ce quintet de ce mardi 17 juin sera donc à Nantes, R1C1, le prix de l'Hippo-Show, aussi dit le prix de la Garden Party. Ils seront 16 au départ. Léo, quelles sont les informations à connaître sur cette course et ce quintet avant d'entrer dans les détails? L'hippodrome de Nantes, c'est toujours un profil atypique. Il faut souvent avoir l'aptitude, comme on dit souvent sur l'hippodrome du Petit Port. Ça tourne beaucoup, bref, le petit bois, montée, descente. Donc c'est souvent une question de spécialiste, 1600 mètres. Et sachez que le terrain sera rapide, 3,4 bon souple. Ouais. Et ils annoncent des chaleurs sur Nantes. Donc a priori, on va tabler sur un terrain bon, souple, ce qui pourrait désavantager certaines candidatures. Effectivement, cette semaine, il va faire très beau tout au long de la semaine et très chaud. Et donc ça peut avoir des incidences sur les courses et sur notamment le terrain. Une fois que Léo a dit ça, Gilles, est-ce que tu as un favori qui se dégage, un cheval que tu préfères? La course, elle est compliquée quand même, parce que comme vient de dire Léo, le champ de course, il est très atypique. Et à un moment, on n'y comprend rien. C'est pas simple du tout. Ouais. Donc j'ai essayé de vous inventer un truc. J'ai pris le Cédric Boutin, j'ai pris le 16 en tête. Ouais. Gros funding. Alors, qu'a tiré je sais que il a tiré un bon numéro dans les stalles. Dans les stalles. Maintenant, vous connaissez mon avis sur les. Bien sûr. Sur les stalles. Bon, je pense que si ça va vite, il va falloir quand même être le long du rail. Ouais, et c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse en plus, crowdfunding, qui a déjà fait l'arrivée de quintet sur 12, sur 13. Bon, il a déjà bien fait sur 1600 mètres. Et c'est vrai que bon numéro, bon terrain, s'il est tout de suite là, il peut aller loin. Effectivement, ça va aller vite, 1600 mètres, ça va être vite avalé. 53 kilos, c'est pas tous les jours qu'il sera dans un quintet à 53 kilos. Je pense qu'ils ont quand même bien visé cette course. Voilà. Maintenant, numéro 16, crowdfunding pour Gilles. Léo, qui a ta préférence? Le 2, Sous la neige. Ouais. Je l'ai souvent pris en note, notamment lors de son antépénultième sortie, l'avant-dernière en France, où il a terminé à toute vitesse. C'est pas facile de refaire du terrain sur l'hippodrome de Chantilly, surtout sur la PSF. Et on l'a vu, il a terminé dans une très plaisante action. Ensuite, il a couru en Angleterre, il est deuxième. Et la dernière fois, Lyon-Paris, c'est encore mieux que ne l'indique le classement, où il était 8e. Il va porter les Australiennes pour la première fois. L'écurie de Gavin Hernon revient en forme. Je pense qu'il a beaucoup de choses pour lui et il mériterait de enfin gagner son quintet. Il y aura le numéro 7 dans les boîtes, ce numéro 2, Sous la neige, associé à Tony Picon. Gilles, que faisons-nous, on le rappelle à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous découvrent peut-être, Gilles et Léo, juste après, vont vous donner leur jeu simple, leur jeu couplé, leur jeu quintet plus. On rentrera dans les détails à ce moment-là, mais qui aimes-tu pour le podium? J'ai gardé le 2 naturellement, mais moi je l'ai mis en 3e position. J'ai pris le 7 en 2e position, j'ai pris le Mathieu Bram. Ouais. Qui m'a l'air lui aussi, mais il a raison quand il dit que les Gabi Arnon sont revenus en forme, il a tout à fait raison Léo, et il faut faire très attention. Moi j'ai pris aussi un type en forme, j'ai pris Bram Madamé, que Madamé il marche sur l'eau lui aussi, donc j'ai joué la forme, donc j'ai pris le 7 en 2e position. Chirico, ouais. Et surtout que Chirico a déjà gagné sur le parcours. Et il connaît le parcours. Voilà. Donc il faut le garder, Léo. La fameuse aptitude. Ouais. Voilà.
Tu le gardes plutôt haut ou plutôt bas? Je l'ai mis 4e. Ok. Donc pas si loin que Gilles sur ton ticket. Tu lui préfères qui devant Léo? J'ai gardé le 3 Gaillard. J'adore me méfier des élèves d'Axel Baron. Le cheval a qu'une seule course dans les jambes, mais il va arriver avec de la fraîcheur et certainement en condition. Alors certes, c'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, mais c'est Aibari qui s'imposait ce jour-là. Et Aibari, il est favori du Quintet lundi à Compiègne. Malheureusement, l'émission tourne avant le Quintet, donc vous en saurez plus pour la ligne de Gaillard, même si c'était en province. Mais il avait déjà fait l'arrivée l'an passé en 38 de valeur. Là, il se retrouve en 37,5. Je pense qu'il est vraiment compétitif dans ce Quintet-là. Les fameux 38 et 37,5 de valeur. Ouais, c'est très important. Les gens qui jouent tous les tickets de Quintet le matin à 2 €, ils comprennent. Je peux vous dire. Ah, ça peut faire la différence, écoute. Mais c'est vrai qu'après, ça peut être plus compliqué pour certains. Il y a tellement tout qui rentre en ligne de compte. Il y a le parcours, il y a tout. Moi, je l'ai gardé parce que je suis en train de m'apercevoir, on ne s'est pas concerté, que sur les 4 premiers chevaux, moi déjà j'en ai 3. Donc j'ai gardé, il a gardé le 7 et le 3. Le 3, je l'ai mis 4e. Le 2, je l'ai mis 3e. Donc on n'est pas loin du... Gaillard qui sera le voisin de crowdfunding dans les boîtes. Et puis Gaillard aussi, c'est plutôt rare pour être souligné dans les quintets de plat, mais son entraîneur va être à la fois son jockey. Et puis il a mais je pense en ce moment il a un coefficient de réussite assez élevé, Baron. Donc c'est un peu pareil. La forme prime la classe. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai gardé. Est-ce que Léo, il y a un petit outsider qui te plaît au départ de cette course? On n'a pas encore les cotes, mais un concurrent qui pourrait être avec une cote intéressante. Le 14 Kerwellen, lui aussi fait super bien l'hippodrome de Nantes. Et un petit peu comme crowdfunding, eh bien, il a un petit poids sur le dos, aptitude à Nantes, petit poids. Je pense que c'est des atouts à faire valoir dans un quintet comme ça. Numéro 14, Kerwellen. Gilles, est-ce que tu as un petit... Ouais. Vous avez deux Linders qui entraînent là-bas, donc c'est un peu son champ de course, mais je ne les ai pas pris. Et effectivement, le 14, vous savez très bien que je ne garde que 6 chevaux. Le 14 est mon regret, mais j'ai préféré aux Linders, j'ai préféré les deux Montfort. Voilà. Ok. Alors, c'est une affaire d'impression. 11 et 12, voilà. Calypso et Guggen Space. Ouais. C'est ça, hein? Pour une fois, je crois que sans le faire exprès, j'ai fait attention au numéro de corde. Je viens de m'apercevoir qu'ils avaient le 1 et le 2. Comme par hasard. Mais très franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, je vous avoue. On va tout de suite regarder vos jeux, messieurs. On va, comme je vous le disais, avoir un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus pour Gilles et pour Léo. On est sur le quintet de ce mardi 17 juin à Nantes, R1C1, le prix de l'Hippocho, départ 18h05. Notez-le bien. Et je vais donner la main à Léo pour commencer. Je suis parti du numéro 2, Sous la neige. Je pense vraiment qu'il va gagner ce quintet. Il mériterait, il a pas mal de choses pour lui. Le 3 Gaillard, j'en ai parlé aussi. Ouais. Je pense que c'est vraiment un bon cheval, enfin au moins pour cette course-là. On n'a pas parlé du 5 Souvenir des Cageels. Je pense que c'est vraiment la base solide. C'est un cheval qui aime bien pratiquer la course en avant et qui vient de faire 2 fois 3e de quintet. À cette valeur-là, il n'a plus rien à prouver. Donc je pense que c'est l'une des bases solides, le 5 Souvenir des Cageels. Le 7... Ensuite, c'est Chirico, on en a parlé, déjà victorieux sur le quintet. Le 14, en bas de tableau, c'est Kerwellen. Lui aussi a déjà bien fait sur le parcours. Et je tente un truc en 6e position, c'est l'As Bohemia Rhapsody, qui a déjà évolué jusqu'en 46 de valeur. Et là, il est en 40,5. Un cheval qui a de la vitesse et qui pourrait pourquoi pas pimenter les rapports, même si ces dernières courses, il n'a pas montré grand-chose. Mais voilà, il est vraiment bien placé au poids par rapport à l'an passé. Le préféré de Léo, donc le 2 que l'on associe au 3 Gaillard pour un couplet gagnant placé, ça c'est à vous de voir. Et donc le quintet de Léo, je vous le rappelle, 2, 3, 5, 7, 14 et As en 6 chevaux comme devrait le faire Gilles. On t'écoute Gilles pour tes Moi j'ai gardé le 16 en jeu simple, jumelé avec le 7, 16-7. Oui. Après j'ai mis le 2, le 3, j'ai mis le 11 et le 12, les 2 Montfort. C'est ça, comme tu nous avais précisé juste tout à l'heure. 16... J'ai hésité à mettre les 2 Lenders ou les 2 Montfort. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un Jack? Non. Si tu avais dû en garder un Jack, tu aurais fait qui? Je peux garder les 4, mais je suis incapable d'éliminer un des... Sur les 4 chevaux, je suis incapable d'en éliminer un. Donc j'ai éliminé les 2 Lenders, par regret. Ouais. Mais j'ai gardé les 2 Montfort. Voilà. 16, 7, 2, parce 3, que souvent 11 et 12. Je sais que souvent Montfort il prépare ses courses un peu à Nantes. Donc je sais que c'est un champ de course qui lui est très agréable. Donc voilà, mais maintenant sans certitude. Ouais, non, mais de toute façon, il faut tout choix est un renoncement. Surtout à Nantes. Messieurs, on vient de faire le papier de ce premier quintet. Avant de passer à l'autre, Gilles, forcément, je vais te demander ton numéro max. Évidemment, quel sera le numéro gagnant demain? Vous connaissez mes 2 numéros fétiches. Oui. Qui sont? Alors, normalement, il y a le 16.
il suit pas. Quoi, c'est le 16, non? Il n'y a pas le 16 de base, ton numéro fétiche? Les deux numéros fétiches sont le 14 et le 17. Ah oui, pardon, le 14. Oui, le 17. Non, c'est le 17. Ouais, je me suis gouré d'un. Le 17. Et demain, nous sommes le... Demain, on est le 17, donc ça va être le 14? Non, ça va être le 17. Ah, waouh, voilà. C'est la première fois que ça paraît sensé. Voilà. Donc demain, ce sera le 17. Ça sera le 17. Mais moyen mnémotechnique de vous en souvenir, on sera le 17. Voilà. C'est assez fou de le dire comme ça, mais c'est vrai. Maintenant qu'on a le numéro max, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Toujours en province, on sera du côté de Toulouse cette fois pour la 7e étape du Grand National du Trot, comme je vous le disais en début d'émission. Ils seront 16 au départ de ce quintet. Il y aura 3 échelons de départ. On va rentrer dans dans les détails tout de suite. Est-ce que Léo, tu peux nous présenter cette 7e étape à Toulouse? Et on se fait pas avoir, c'est 19h le départ du quintet mercredi. Il a raison Léo de souligner bah ouais, parce que tu fais tes jeux. Bon après ça va, c'est après. Parce que vu mon grand âge, à 19h, je mange la soupe moi. Donc, au lit déjà. Et 3 échelons de départ, et j'ai l'impression que ça peut venir de partout dans cette course. Parce qu'au premier échelon, il y a des chances, au deuxième, il y a des chances, et au troisième, peut-être moins au troisième avec Fakir Mérité. On peut peut-être se concentrer sur les 2 premiers, avec Gilord Viva notamment là, et puis Indy de Gir le 10, qui semble avoir une toute première chance. Justement, effectivement, on va rentrer en détail. Comme l'a dit Léo, il n'y en aura qu'un seul qui s'élancera avec 50 mètres, qui va rendre 50 mètres. C'est Fakir Mérité, donc ce numéro 16. Gilles, est-ce que tu as un favori qui se dégage assez nettement ou pas tant que ça? Non, nettement non. J'ai mis Harmonista, le Nivard, parce que je sais qu'ils sont en forme. Bien devant ton micro, Gilles. Je l'ai mis en tête, mais ça va être très compliqué. Ces quintets sont quand même très durs. Cette étape-là du GNT me paraît être assez touffue même, parce que je pense qu'il y a peut-être 10 chevaux qui peuvent gagner. Donc, sur 16, ça fait beaucoup. Numéro 15, Harmonista, donc... j'ai gardé Harmonista parce que c'est un hippodrome un peu particulier. C'est pas l'hippodrome que je préfère, Toulouse. Cité des Violettes, là. Mais je pense que Nivard peut tirer son épingle du jeu en fil au champ, comme d'habitude. On va faire confiance à Franck Nivard. Voilà, on va lui faire confiance. Numéro 15, Franck Nivard, déféré des 4 avec Harmonista. Léo, pour la gagne. Indy Gir le 10. J'étais dessus la dernière fois à Vichy. Il a fait la faute dans le dernier tournant. Je pense qu'il aurait certainement gagné. Il était le favori. Il a déjà gagné une étape au mois de mars. Il avait bien fait cet hiver à Vincennes. On ne parle pas de la réussite de Marc Sassier et de Benjamin Rochard en ce moment. Il marche sur l'eau. Donc Indy Gir peut gagner le quintet mercredi. Indy Gir qui s'était imposé dans la première étape du GNT de cette année. Ouais, exactement, avec Benjamin Rochard également à son sulky. En étant en seconde ligne, à Amiens, petit anneau où la première ligne était avantagée, ils nous ont affiché que la deuxième ligne, comme d'habitude. La vérité sera sûrement au second poteau. Mais tous les jours, quels sont les bons numéros justement, on continue. Si on se concentre sur cette, mais là ça va, il y a 3 échelons de départ. Qui te plaît non, le 10, j'ai gardé le 10 naturellement. Ouais. Il a raison. Je l'ai mis en deuxième position. Naturellement que j'ai gardé le 10. Ça va de soi. Mais tu gardes qui au premier poteau? C'est peut-être plutôt ça. Au premier poteau, j'ai gardé le 3, j'ai gardé l'As, j'ai gardé le 6. Jeannette Priori, Généreux Charme. T'as gagné l'As, tu m'as dit Gilord Viva. Non. Oui, j'ai gardé l'As. Gilord Viva, ouais. Je l'ai gardé, je l'ai mis en dernier. J'ai gardé. Ton podium, c'est quoi? Parce que du coup, on a Harmonista, on a Indy Gir et on met qui avec? J'ai mis les 2 Sassier, moi. Mathieu Abrivard, le 11. J'ai mis 15, 10, 11. Voilà. Ok, et sachant qu'il y en a un troisième qui est Edic Gemma aussi. Ouais, j'ai fait l'impasse. Ok. Voilà. Non, mais tu fais bien. Non, mais maintenant, attention. C'est pas un interdit. Ah bah bien sûr. Si c'est un interdit, je vous le dirai. Mais c'est pas un interdit. Léo, j'ai pas trouvé d'interdit dans cette course. Au premier poteau, on garde qui, Léo, dans cette course? Je rejoins Gilles, AC3. Gilord Viva, même s'il n'a pas fait l'arrivée la dernière fois, je pense qu'il a été préparé pour. Et il a un driver dans le sulky. Il avait fait l'arrivée de groupe à Vincennes au mois de mai. Je pense que c'est vraiment une priorité, tout comme Jeannette Priori, qui, lorsqu'elle a terminé 7e le 14 mai, elle a laissé des regrets à ses preneurs. Et elle aussi, elle a déjà bien fait dans des courses encore plus relevées. Donc AC3, à mon avis, ils vont aller loin. Gilord Viva, Jeannette Priori, donc on le disait, Fakir Mérité, de vos deux côtés, on fait 100, on fait l'impasse? Ah non, j'ai pas gardé. Non. Ouais, j'ai pas gardé. Et comme tout à l'heure, question, est-ce que vous avez un coup à tenter, ou en tout cas alors, pour tout vous dire, j'ai mis Généreux Charme, qui sur le papier, c'est peut-être un de ceux que vous pouvez rayer. Je l'ai mis pour une seule raison.
c'est Jacques-Henri Trèche, l'entraîneur. Oui. Et Jacques-Henri Trèche, il est chez lui à Toulouse. Voilà. Ok. Il habite Toulouse. Bon, voilà. L'avantage du terrain. À voir. Donc voilà, je l'ai gardé. Le numéro 6, on rappelle, Generous Charm. Je vous dis tout de suite, hein, c'est pas sur une question... Statistique. Non, mais bon, c'est marrant, mais Trèche, il gagne beaucoup de courses à Toulouse. Donc, Non, écoute, c'est drôle comme truc, non? On va regarder. On va regarder, mais en tout cas, il y aura de la cote, je pense, potentiellement. Léo. Moi, j'ai gardé Gay Matin. Oui. J'adore suivre ce cheval. Il avait terminé 7e à Angers. C'était un autre lot. Hino du Lupin et Bicky Dwell. Ouais. Bref, il n'était pas ridicule. Il était 7e. Il était d'ailleurs assez joué ce jour-là. Il va attendre. Il est capable de venir prendre une 4-5e place. Je pense à belle cote. Messieurs, comme tout à l'heure, on va vous demander votre jeu simple, votre jeu couplet, votre jeu quintet. Je vais donner la main à Gilles cette fois-ci pour ton jeu simple. Le 15. Oui. Le 10, avec le couplet. Ouais. Le 11. Le 3. Le 6 et l'As. 15, 10, 11, 3, 6 et As. Et donc, vous l'aurez compris, le couplet de Gilles, 15, 10. Harmonista et Indigir dans cette 7e étape du Grand National du Trot. Léo, que faisons-nous? J'ai le même couplet que Gilles, mais dans l'autre sens, 10-15. Ouais. J'ai également gardé 3 et As, 10-15, 3 et As, le 12, et enfin ma botte secrète, le 8, Gay Matin, vas-y GG. le ticket donc de Léo, le quintet, 10, 15, 3 As. 12 et 8. On n'en a pas trop parlé de Django Vici avec Paul Ploquin en forme. C'est-à-dire soit on prend soit on prend la décision de prendre tous les 6 ans. C'est ce que j'avais regardé moi. Bon, j'ai éliminé celui-là, mais il a raison de le prendre. D'abord, il a une bonne réduction collimétrique il a tout de bien ce cheval. Si je devais dire, si j'ai un regret, ça sera celui-là. Mais j'aime bien le ticket de... On se rejoint quand même avec les 4 bases As-3. Après, c'est des affaires d'impression. Après, je m'amuse. Le 6, je me suis amusé. Vous savez très bien comment je suis. Donc, je m'amuse toujours à mettre des chevaux. Comme je me méfie de ces entraîneurs qui engagent 2-3 chevaux. Donc, en général, je les mets parce que quand ils font l'arrivée, on se les prend dans les narines. Et puis, ils font quand même un déplacement aussi. Ils font un déplacement. Non, mais j'aime bien le ticket de Léo. Messieurs, merci, c'est noté. Donc je trouve que depuis un an, il a progressé. Attends, ça on le dira après, mercredi soir. Ça. Les deux quintés donc, de Gilles et de Léo pour ce mardi 17 et ce mercredi 18 juin. Gilles, le numéro max du mercredi 18. Mercredi, on va être combien? On sera de 18. Et la Grande Guerre, c'est Alors, ça dépend laquelle. La Grande Guerre. C'est quoi, c'est 14-18? Ah bah oui, la Grande Guerre, c'est 14-18. Donc 14. Voilà. De par le fait. Son deuxième numéro préféré. Vous croyez pas que chaque fois je vais être dans la logique absolue? Le numéro max de Gilles, donc le numéro 14. Qui sont mes deux numéros fétiches. 17 et 14, j'ai gardé. Le 14 vient de sortir 3 ou 4 fois de suite là. Ah oui, donc méfiance du coup. Comme vous dire, je viens de toucher. Méfiance. Non, il est en forme. Je les connais, il y a des numéros en forme. Moi, je regarde les numéros. Je suis un spécialiste des numéros en forme. Faut rester sur la fraîcheur. Faut rester sur la fraîcheur. Ils sont déférés des 4 pieds, les numéros en ce moment. Voilà, parfait. Merci beaucoup de nous avoir suivis, évidemment, Gilles. Allez aux courses. Voilà, bien sûr. Jouez raisonnablement. Nantes, Toulouse. Profitez-en. Je pense qu'à Toulouse, vous aurez très chaud. À Nantes aussi, parce que ce sont des villes, quand il fait chaud, il fait chaud. J'annonce 28 à Nantes. Mais c'est chaud. Nantes, quand il fait chaud, il fait chaud aussi. Et puis on sort d'un très beau prix de Diane à merveilleux Chantilly. Prix de Diane. Et on attaque ce week-end avec la journée des champions à Vincennes, avec les plus belles courses montées et de très belles courses attelées. Pour ceux qui veulent hier, ça a été un spectacle magnifique. Ah oui. Que peut nous offrir Chantilly, qui est vraiment un champ de course idéal pour ce genre de réussite. Les courses ont été magnifiques. Les résultats nous ont été... pour une fois, on ne s'est pas fait désosser par les Anglais. Donc, il faut quand même apprécier. Savourer. Voilà. Et on félicite Christophe Soumillon. Ah oui. 4 victoires. Qui a fait un sacré festival hier. Qui reste quand même la valeur sûre de nos jockeys français. Quoi qu'on en dise avec son sale caractère. Je préfère quelqu'un qui a un sale caractère que quelqu'un... C'est un compétiteur, Christophe Soumillon. Voilà. Donc forcément, il est là pour gagner. Il n'est pas là pour se promener, ni pour faire de la littérature. Gilles, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Léo. Merci encore Léo. On verra Léo dans un an. Peut-être plutôt s'il nous a donné un quintet ordre. Peut-être qu'on le reverra pas du coup. Pour aller Clairefontaine obstacle. On se dit rendez-vous au mois d'août. Allez, voilà, ça va pas loin. Avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Passez une très belle semaine de course. Et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.